On arrive quand même à la Traire, puis je me rends compte que ce quartier-là, qui était le quartier arrière gauche, reste enflé, puis il est rouge. Dans ma tête, ça fait « Ouh! Il y a quelque chose qui marche pas ». Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Des petites nouvelles en ce mois de février. Ben, les animaux vont bien. Perle est ici. Salut Perle. Les coqs-poules, ça va quand même bien. On en a perdu 3 cet hiver. Dû à un incident qui s'est passé dans l'enclos Myrtille. On est arrivé un matin, là quelques mois, ben là 2 mois à peu près, puis en rentrant dans le bâtiment, je me rends compte que l'eau coule à profusion, j'entends de l'eau couler, pour me rendre compte en arrivant que l'abreuvoir à Myrtille avait arraché. C'est des abreuvoirs qu'elle doit se mettre le nez dedans puis pour pousser pour avoir de l'eau, puis il y avait juste 2 vis qui la retenaient, puis à force de cogner dessus et tout, les vis ont lâché, puis l'abreuvoir a arraché. Fait qu'il a fallu fermer l'eau partout. Il y avait au moins 1,5 pouce d'eau facile dans le fond de l'enclos à Myrtille. On a quand même réussi à tout arranger. Elle n'a pas eu de séquelles. Elle a été correcte. La seule affaire, c'est que nos poules ont pogné beaucoup d'humidité et se sont mis à avoir des problèmes respiratoires. Fait qu'on les a traitées du mieux qu'on a pu avec des produits homéopathiques qu'on s'était procurés pour aider les poumons, pour aider à fortifier leur système immunitaire. Puis la majorité s'en sont bien sortis, mais il y en a qui, les plus vieilles, qui ont eu plus de soucis, puis eux autres sont décédés. Mais c'était des poules qui pondaient plus, puis qui n'allaient pas repondre non plus là, au printemps. Fait que là, par rapport à ça, je suis en train de penser de me partir en incubation bientôt. Mais j'attendais juste que les cheptels, le cheptel, parce qu'on a des poules de 2 côtés, soit vraiment top shape pour avoir le maximum d'éclosion, que le taux de fécondité soit bon. Pour Myrtille, ben elle, ça l'a bien été. On a nettoyé son enclos, on a tout envoyé l'eau dehors, on a asséché. Puis on a l'enclos ici là, qui est disponible. Ça, c'est sa table de... Ça, c'est la place où est-ce qu'on la met pour la traire, comme vous avez déjà vu dans des vidéos. Mais elle peut aller à l'intérieur, puis elle a accès à de l'eau aussi. Fait qu'on l'a envoyé là. Emmanuel et moi, on a nettoyé comme il faut, ben comme il faut son enclos. Puis là, quand on a réinstallé, j'ai réinstallé l'abreuvoir. Ça a bien été parce que j'avais vu comment le papy avait fait. Fait que j'ai réussi à faire tout ça tout seul. Puis j'ai mis 4 vis. 4 grosses vis. Là, ça bouge plus, là. Ça bouge plus, les vis se dévissent plus, ça devrait tenir en place. Fait qu'on apprend. On s'ajuste. Puis tu sais, il y a des affaires, je me disais, faudrait-je rajoute des vis? Faudrait-je rajoute des vis? Ben, ça a fait de gars. C'est trop tard, fille, à cette heure. Organise-toi que ça arrive plus. Fait que Myrtille va bien. Elle a eu un épisode de mamite. J'ai pensé que ce serait peut-être le fun que je vous en parle un peu pour que vous soyez capable, si jamais vous avez des animaux, être capable de prévenir, de soigner, puis que ça puisse aussi bien se passer que ce que nous, ça l'a été. Donc, un matin, on arrive et je constate que quand c'est le temps de sortir Myrtille de son enclos, elle est hésitante. Ça l'intéresse pas trop, puis habituellement, elle se garoche. Là. Quand elle sait qu'elle va venir manger, c'est comme « ouvre la porte, puis laisse-moi passer ». Elle s'en vient dans le passage ici, puis de peine et misère, on y fait rentrer sa tête pour l'immobiliser pour la traire. Et quand je me mets à la nettoyer, je me rends compte que quand que je lave un de ses quartiers, un de ses rayons, elle kick. Elle kick, puis il y a quelque chose qui va pas. Fait que je me mets à... On arrive quand même à la traire, puis je me rends compte que ce quartier-là, qui était le quartier arrière gauche, reste enflé, puis il est rouge. Dans ma tête, ça fait « Ouh! Il y a quelque chose qui marche pas ». Fait que là, j'ai contacté mon ami qui me l'a vendu puis qui est ma référence numéro 1. Puis il me dit « Oui, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Elle fait fort probablement de mamite. Puis si tu interviens pas, ça peut être dangereux. » Fait que j'ai appelé le vétérinaire. Puis en une demi-heure, elle était ici. Puis elle a tout vérifié Myrtille. Puis on l'a pogné assez tôt dans sa maladie qu'elle faisait même pas de fièvre encore. Ça, c'est vraiment comme... Elle me disait, il y a 3 scénarios. Scénario numéro 1, c'est comme ta vache. Tu sais, on voit que c'est enflé, il y a quelque chose qui se passe, il y a du malaise, ça va pas, mais elle fait pas de fièvre. Scénario numéro 2, il y a de la fièvre, il y a de l'enflure, ça va pas.
Puis scénario numéro 3, c'est rendu vraiment tard dans le processus, puis il faut vraiment intervenir d'une façon très drastique, puis on ne sait pas si on va récupérer le quartier. Ça, c'était une de mes craintes, parce que souvent, mamite égale quartier qui ne fonctionne plus. Fait qu'on a juste eu besoin de lui donner des médicaments. Toute une affaire. La seringue était immense, c'était comme 35 cc. Puis c'était pendant 5 jours, matin et soir. À la fin, elle me voyait arriver avec l'aiguille, là, puis c'est comme, je lisais dans ses pensées, « Matoué, tu veux vraiment encore me piquer, il y a quelque chose qui marche pas. » Mais on l'a fait. Que des fois, on n'a pas le choix de faire des choses qu'on aime moins parce qu'on veut prendre soin de nos animaux, puis on veut vraiment le mieux. Puis elle a eu du médicament, l'antibiotique, et elle a eu de l'anti-inflammatoire. Le soir même, elle s'était remise à manger avec appétit. Puis quand on voulait la traire, ça allait bien, là. Elle arrivait puis elle venait. Fait que ça va bien. On fait la journée numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Au bout de la 4e journée, les anti-inflammatoires, leur effet est fini. Ma belle grosse fille arrête de manger. Au début, elle touchait pas son foin. Elle mangeait sa moulée, puis m'en donnait plus de moulée non plus. Je me suis encore mis à m'inquiéter. Je recontacte la vétérinaire qui s'en est occupée, une fille, une perle vraiment extraordinaire, échange par texto, quoi que ce soit. On se dit que fort probablement elle fait une réaction aux injections que j'ai faites. Puis tu sais, j'avais l'impression qu'elle était peut-être enflée un peu. Pas comme si elle avait une prune dans le cou. C'était plus toute la longueur, était comme plus enflée. Puis quand je la mettais à sa station de traite, je trouvais que c'était plus difficile quand que je fermais le bâton pour la mobiliser. Elle était comme plus serrée dedans. Fait qu'on va chercher de l'anti-inflammatoire, Emmanuel et moi. Puis là, je lui demande, c'est-tu possible d'avoir un anti-inflammatoire qui ne soit pas en injection parce qu'elle est vraiment tannée là, de se faire piquer. Là. Fait qu'heureusement, il y en avait une sorte qu'on pouvait mettre sur sa ligne, sur la colonne vertébrale, sur son dos. Puis 20-25 minutes après lui avoir appliqué, elle se remet à manger. Elle a passé comme à peu près 24 heures. Elle voulait pas manger, fait que son lait a baissé dans cette période-là. Pas drastiquement, mais je dirais peut-être au moins 3 litres de moins par jour. Mais elle s'est remise à manger, puis ça allait bien. Là, ce coup-là, on avait pour 48 heures. Au bout de 48 heures, je devais vérifier si ça allait bien avec Myrtille, si elle mangeait, s'il y avait quoi que ce soit, pour voir est-ce qu'il y avait quelque chose de latent, autre que finalement, c'est son cou qui était vraiment enflé. Probablement, tu sais, elle bougeait quand je l'injectais, c'était une grosse aiguille, c'était des grosses quantités, fait qu'elle avait vraiment fait une enflure et elle devait avoir des douleurs quand elle avalait, parce qu'elle avait l'air d'avoir faim, mais elle voulait pas manger. Puis en lui mettant l'anti-inflammatoire, elle s'est mise à manger, donc c'était vraiment de la douleur. Puis au bout du 48 heures, ça a continué de bien aller. J'étais vraiment contente. Donc, au bout du 48 heures, on voit qu'elle voit bien. Le lait a baissé un peu, mais Myrtille, c'est vraiment une excellente laitière. Avec les journées, puis avec sa moulée, la quantité qu'on lui donne habituellement, elle est revenue à son niveau de lactation qu'elle avait avant. Fait que je vous dirais que présentement, depuis que Boulette est plus là, puis qu'on la traite le matin et le soir, j'ai facilement entre 17 et 18 litres de lait par jour pour sa première lactation. En parlant avec la vétérinaire, il faut s'attendre à avoir pas mal plus que ça l'année prochaine. Le lait nous sort par les oreilles. C'est incroyable. Je fais du fromage, je fais du beurre, on en jette. Ça arrive qu'on en jette. Pas le choix. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas capable à 3 de consommer tout ça. Mais des fois, quand je vois que j'en ai trop, j'en mets dans la moulée des poules. Si j'avais des cochons, je leur en donnerais, c'est sûr. Hein, Myrtille? Oui. Grosse poupuce. Je veux pas de bisous. Puis, la dernière nouvelle, elle va super bien. Là, ces temps-ci, elle peut sortir dehors, il fait beau, elle est contente. Et lundi, on l'a fait inséminer. Vu que la vétérinaire est venue chez nous, et que j'ai beaucoup de difficulté à voir les chaleurs de Myrtille parce qu'elle saigne pratiquement pas le lendemain de son ovulation. Fait que c'est très difficile pour moi de savoir, OK, elle ovule autant de jours, elle ovule quoi que ce soit. Puis quand on fait venir l'inséminateur, c'est des frais. Puis j'aurais pu essayer de le faire venir puis que finalement, ce soit pas en chaleur. Fait qu'avec la vétérinaire, on a eu un protocole de médication pour vraiment stimuler, pendant un cycle, que je pensais que ça suivait son cycle, là, pour stimuler, pour pouvoir la faire inséminer. Donc lundi, j'ai quelqu'un qui est venu, quelqu'un du SIAC, Centre d'insémination artificielle du Québec, qui est venu. Puis il m'a confirmé qu'elle était bel et bien en chaleur. Puis ça y a pris 5 minutes, c'était fait. L'insémination était faite. Fait que Myrtille est peut-être présentement en début de gestation. On espère fort que oui. J'ai pas vu de sang.
Fait que ça se peut fort bien que ça ait collé, mais en même temps, je le voyais pas toujours. Puis, ça va être un autre moitié Angus, moitié Jersey. Puis, si tout va bien puis qu'elle est vraiment gestante, je crois qu'elle va avoir son bébé en octobre-novembre, à peu près. Fait que le petit bébé va être à l'intérieur pour l'hiver, puis il va pouvoir sortir au printemps avec maman. Puis là, il va être beaucoup plus vieux quand on va le faire abattre à l'automne prochain. Peut-être peu, non. Il va arriver l'automne prochain, il va passer un hiver, puis l'autre automne d'après. On a attendu vraiment longtemps avant de la faire inséminer. On apprend. La lactation va bien, fait que ça, c'est pas un souci, là, tu sais, elle va donner du lait plus qu'un an de temps. Parce que là, si elle est gestante, on va pouvoir avoir du lait au moins encore pendant les 7 prochains mois. Ensuite, il faut la tarir pour qu'elle puisse garder son énergie pour le bébé. Puis ensuite, on va recommencer à la traire quand le colostrum va être passé. Parce que c'est clair qu'à la quantité de lait qu'elle va avoir, si elle a juste un bébé, il va en avoir trop. Fait qu'on va pouvoir partager avec le bébé sans souci. Ben oui, je parle de toi, ma grosse fille. Fait que ça va être intéressant pour ça, mais le prochain coup, on va attendre que quand le bébé va avoir 3 mois, je vais redemander un protocole pour y refaire faire des chaleurs, pour la faire retomber gestante, puis avoir un autre bébé dans l'année qui suit, parce que c'est clair qu'on n'aura pas de bœuf pendant tout ce temps-là, jusqu'à temps que le prochain bébé arrive, puis qu'on puisse le faire abattre. Sinon, le restant, ça va bien. Il y a de la neige à profusion, beaucoup de neige tannée, comme tout le monde, beaucoup de froid. Un hiver comme dans le temps, un vrai hiver. Dans la maison, ça va bien. On cuisine au poêle au bois. Bientôt, je vais commencer à me filmer en faisant des recettes simples, des recettes qu'on fait à la maison, pas toutes des recettes à 100% autosuffisantes, dans le sens que c'est sûr que j'achète encore du riz, j'achète encore certains trucs, mais des recettes à base de nos produits qu'on produit ici. Puis, grosse fifi. Puis, les abeilles, là, j'ai hâte, les petites abeilles, on la voit pas la ruche d'ici, hein? Attends un petit peu, je vais voir. Ouais, on la voit, elle est dans le fond. Je sais pas si vous la voyez, là, avec la ligne rouge. J'ai acheté ce qu'il faut pour partir ma propre ruche, parce que celle-là, ça appartient à un ami. Allô, JR! Puis, on aimerait avoir au moins 2-3 ruches. Fait que je vais apprendre à partir de ce printemps vraiment comment m'en occuper par moi-même, avec un bon coaching, puis de l'aide, puis de l'assistance, puis vaincre ma crainte de me faire piquer. C'est arrivé l'été passé, puis j'étais tellement nerveuse après. Mais rationaliser les choses, ça arrive qu'on se fait piquer. Ça fait partie de la vie, puis on n'en meurt pas. En tout cas, pas moi. Fait que, mais avoir la joie de pouvoir élever nos petites abeilles, puis là, je suis toute... à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais voir est-ce que ça va bien, ils ont-tu l'air encore en vie, j'ai pas de stéthoscope pour écouter si ça gazouille, là. Ben tu sais, si ça bourdonne en dedans, plutôt pas gazouiller, mais bourdonner. Mais je pense que je vais m'en procurer un pour l'année prochaine, tu sais, pour être capable d'écouter, bref, me rassurer. Mais ça a l'air de bien aller. Fait qu'on a hâte, je commence à avoir hâte là, de monter mes ruches, de commencer cette aventure-là. On se repose beaucoup. Cette année, les projets, comme Stéphane a dit, vont être beaucoup plus allégés. Il y a certains petits projets qu'on veut faire qui vont nous prendre une couple de journées, mais il n'y aura pas de grosses affaires. Stéphane est plus fatigué. Il lutte plus avec la dépression saisonnière, de l'insomnie et tout, mais là, on essaie de regarder, voir à régler des choses, puis à l'aider. Puis le soleil, ben ça aide énormément pour le moral et tout. On va commencer à faire nos semis très bientôt. On a ciblé ce qu'on voulait. Nos semences qui nous manquaient sont toutes arrivées, fait qu'on va bientôt partir ça. Puis, à part ça, ben Emmanuel va bien aussi. C'est ça, la vie va bien. Il y a une chance qu'il est là, avec sa force, son énergie, il est capable de venir pallier où est-ce que nous, on a de la misère. Je me suis fait opérer le 1er décembre, ça a bien été. J'ai eu 8 semaines de convalescence, là. Souvent, suite à une opération, il y a de la convalescence, que j'ai pas bougé tant que ça. Je me suis fait très, très, très surveiller. J'avais pas le droit de lever plus que 10 livres, puis je vous dis que les gars m'ont checké pour être sûr que je le fasse pas. Mais ça m'a amené à réaliser que, ben, c'est pas pour me vanter, c'est pas non plus pour me comparer, mais je suis pas quelqu'un de paresseux. De paresseuse. J'ai pas aimé ça. de devoir toujours faire attention, de devoir demander pour lever un chaudron, de devoir... puis de ralentir énormément mon beat de vie. Puis, mais je savais que ça prenait ça pour bien guérir. J'ai eu le hockey, comme de quoi que c'était bien guéri, que mes cicatrices étaient belles, que je pouvais revenir à la vie quotidienne. Fait que je suis contente, mais tu sais, 2 mois et quelques à presque rien faire, là. Les muscles sont fatigués, prend du poids plus facilement parce qu'on bouge pas autant. J'arrive dans la périménopause, fait que ça aussi,
ça affecte, ça agit. Fait que là, avec le hockey, je vais commencer à bouger un peu plus, essayer d'être plus en forme pour cet été. Faire un petit pas à la fois. Fait que... mais c'est ça, je voulais vous donner des nouvelles de ce qui se passait ici. On va essayer de vous tenir au courant un peu plus souvent. Souvent aussi, c'est le temps pour Stéphane de monter les vidéos, là, que c'est moins évident. Moi, je fais pas ça. J'ai même plus d'ordinateur à moi, fait que je fais pas ça. Mais pour filmer, c'est quand même pas pire. Vive les cellulaires. Faut utiliser la technologie à notre avantage. Hein? Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une très belle semaine. Une belle journée, une belle semaine. On se revoit bientôt. Je vous dis ciao. N'hésitez pas à mettre un thumbs up. Puis à bientôt. Bye.